Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme tu vois dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Samsung et on va parler de leur plus grand flagship des smartphones pliants, le Samsung Galaxy Z Fold 4, parce que oui, ça y est, il a été annoncé, il sort le 26 août. J'ai d'ailleurs aussi déjà fait une vidéo sur le Samsung Galaxy Z Flip 4, le petit smartphone pliant, donc si vous avez toujours pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Aujourd'hui du coup je vais vous parler du Samsung Galaxy Fold 4, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je nous sens des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup, le Samsung Galaxy Z Fold 4 a été annoncé au tarif de 1799 €, un tarif élevé, mais en même temps, on est sur le smartphone le plus premium de Samsung, et on est sur un smartphone qui est un smartphone pliant. Maintenant, on va commencer par le design. Et en termes de design, je vous dis tout de suite, on a pratiquement le même design que le Samsung Galaxy Fold 3 de l'année dernière, donc du coup, toujours un très beau design, un smartphone qui fait vraiment très professionnel. Alors, peut-être la différence par rapport à l'année dernière, Samsung l'a expliqué, mais peut-être ça se voit pas énormément en photo, c'est les écrans. Les écrans ont de moins en moins de bordures, donc intéressant pour avoir une meilleure immersion lorsque vous naviguez sur des pages web, lorsque vous regardez des contenus multimédia. Ensuite, un autre petit changement, Samsung a expliqué qu'ils avaient solidifié la charnière, allégé et aminci la charnière, donc ça peut être intéressant en termes de design parce que du coup on a un smartphone qui est un tout petit peu moins épais, et surtout aussi pour la prise en main, ça peut être plus intéressant. Maintenant, parlons de caractéristiques de la face avant, on va commencer par le premier écran, l'écran externe. On a une diagonale de 6,2 pouces avec une définition HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le 120 Hz est capable de descendre jusqu'à 48 Hz. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écran qui est compatible HDR10+, pour optimiser vos contenus multimédia si bien entendu vous en avez. L'écran aussi est compatible avec le S Pen de Samsung, et concernant la caméra frontale, on est sur du 10 mégapixels. Ensuite, concernant le deuxième écran, c'est-à-dire lorsque vous ouvrez le Samsung Galaxy Fold 4, on a une diagonale de 7,6 pouces avec une très bonne définition Quad HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un 120 Hz qui va beaucoup plus loin par rapport au premier écran externe, tout simplement parce que là on peut descendre jusqu'à 1 Hz. On est sur un taux de rafraîchissement qui est très adaptatif. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR10+, donc là ça va être intéressant pour regarder des contenus multimédia. Bien entendu, il faut avoir des contenus compatible HDR10+, l'écran interne est aussi compatible avec le S Pen de Samsung, et concernant la caméra frontale, on est sur une caméra frontale qui est sous l'écran de 4 mégapixels. Du coup, franchement, il n'y a rien à dire, que ce soit le premier écran ou le deuxième écran, on a vraiment deux bons écrans pour de la productivité, pour naviguer sur des pages web, pour faire des jeux vidéo, donc voilà, on est vraiment sur un smartphone très polyvalent. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors le premier capteur principal, on est sur du 50 mégapixels, c'est le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Samsung, et c'est normalement le capteur que vous allez le plus utiliser. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels pour faire des photos à plan large, et comme troisième capteur, on est sur un téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Du coup, concernant la partie photo de ce Samsung Galaxy Fold 4, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur un smartphone qui est plutôt polyvalent, parce qu'on a un très bon capteur principal, un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, un téléobjectif qui permet d'avoir un zoom jusqu'à x3 sans perte de qualité, donc là c'est vraiment un bon point. Donc voilà, on a que des bons capteurs. Les améliorations aussi qui ont été faites sur ce Samsung Galaxy Fold 4 par rapport au Samsung Galaxy Fold 3, c'est qu'on devrait normalement capter plus de détails, donc ils auraient retravaillé l'algorithme photo, on devrait aussi avoir de plus belles photos de nuit, on devrait capter plus de lumière, donc voilà les petites améliorations qu'on a eues sur ce Samsung Galaxy Fold 4. Maintenant, parlons de performance, parlons vraiment de son point fort, on va pas se le cacher, on a 12 Go de RAM, comme processeur on a le Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est tout simplement la mise à jour du dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, donc oui, avec ce processeur vous pourrez tout faire tourner. Si vous êtes un professionnel, vous aurez aucun souci à avoir plein d'applications en multitâche avec les 12 Go de RAM, plein d'applications gourmandes avec le processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1, vous aurez aucun souci. Si vous êtes un gamer, vous posez la question, est-ce que vous pourrez faire tourner les derniers Call of Duty mobile, les Genshin Impact? Oui, il n'y aura aucun souci, vous pourrez mettre tous les graphismes jusqu'en ultra.
Du coup, oui, on est sur un smartphone qui est très polyvalent, on a aussi de la 5G, en termes de stockage, on va de 256 Go à 1 TB. Ensuite, on a un son stéréo qui est en plus compatible Dolby Atmos, donc intéressant pour regarder des contenus multimédia, surtout quand on a un grand écran de 7,6 pouces, lorsque vous ouvrez le smartphone, franchement c'est un réel plaisir. Ensuite, en termes de batterie, on est sur du 4400 mAh avec de la recharge rapide de 25 watts et on a aussi de la recharge sans fil de 15 watts. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6E de dernière génération, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Maintenant, si vous posez la question, est-ce que vous devez changer votre Samsung Galaxy Z Fold 3 pour le Samsung Galaxy Z Fold 4, et j'ai envie de vous dire oui et non, parce que tout simplement les différences elles sont pas énormes. Alors oui, on a un meilleur processeur, le Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui fera énormément la différence. Ensuite, la partie photo elle a été un petit peu améliorée. En termes de design, on a des écrans plus bord à bord, donc intéressant pour l'immersion. La charnière a été retravaillée, solidifiée, amincie, allégée. Donc voilà, pour ma part, les grosses différences, c'est vraiment voilà, ces caractéristiques. Après, voilà, il n'y a pas eu de grandes nouveautés, on va pas se le cacher. Donc non, pour ma part, si vous avez un Samsung Galaxy Z Fold 3, il vous suffira encore pendant pas mal d'années. Maintenant, si vraiment vous voulez plus de performance, là oui, ça vaut le coup parce que le Snapdragon 8 Plus Gen 1 est vraiment un processeur très performant. Et bien entendu, si vous êtes une personne qui n'a pas de smartphone pliant encore mais que vous voulez le mieux actuellement sur le marché, j'ai envie de vous dire oui, ce Samsung Galaxy Z Fold 4 possède toutes les dernières technologies, on est vraiment sur un super smartphone. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Samsung Galaxy Z Fold 4, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.